c'est Bénin585 qu'on retrouve pour un nouvel épisode de For My Tape. Et cette semaine, on a eu énormément de surprises, dont une que j'ai retenue notamment. Et c'est cet album là dont on va parler. Album situé entre trois genres, il y a de l'orchestral, il y a de la musique, il y a une ambiance film d'horreur des années 50. Et surtout, il y a du dark wave et même du dark synth. On va donc parler de Hollywood Burn et de son album Invader. Cet album, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est composé de 11 pistes. Ouais, pardon, j'ai pas 7 doigts, j'ai que 10 doigts. Enfin bref, il y a donc Open Title, Black Saucer, Sherzone Number 5 in This Minor, Carnal Encounter of the Third Kind, Girl with Gun, L'Era delle Ceneri, oui, car il y a un titre italien dans le nom. Ça veut dire, il y a Bazaar of the Damned, Came to Annihilate, Revenge of the Black Saucer, Survivor, et bien sûr, le closing title qui est donc en fait en réalité un titre bonus. On va donc commencer d'abord par l'open title, open title, donc tout simplement bon, l'intro tout simplement de cet album qui va finalement s'écouter comme une BO d'un film. D'ailleurs on parlera d'ailleurs d'un autre film d'ailleurs par rapport à ça. Et donc tout simplement l'intro est orchestral, ça c'est sûr et certain. On a l'impression d'avoir affaire à c'est un orchestre symphonique, donc il va nous jouer un air. Ça va nous rappeler un peu pour le style peut-être l'étrange Noël de Monsieur Jack, déjà au niveau par rapport au style horreur, mais avec le bruit du thérémine derrière. Oui, est-ce que c'est le son qu'on entend? C'est le bruit d'un thérémine d'ailleurs. En tout cas voilà, avec ce son là on entend donc un bruit donc ce bruit justement qui évoque justement ce son de soucoupe volante. Donc ça veut dire qu'on est donc entré dans un film où il y a en tout cas on parler d'extraterrestres et même précisément d'invasion extraterrestre. C'est là qu'on entre dans le deuxième titre, Black Saucer, les soucoupes noires, que l'on peut voir d'ailleurs comment elles sont représentées ici d'ailleurs. Donc qu'est-ce qui se passe? Mais ces soucoupes arrivent donc sur Terre, elles se mettent en place. On entend d'ailleurs, mais juste assez pendant un petit moment, un son de sirène, comme quoi les alarmes, comme si les gens devaient se préparer à une attaque. Et bien sûr, ce qui se passe, c'est que les gens donc, sont là curieux, en train de regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Et donc voilà, donc pour l'instant, les soucoupes se mettent en position, et c'est là que le drame arrive. On passe donc à la troisième piste, Sherzone Number 5 in This Minor. Et bien sûr, le drame qui arrive, c'est bien sûr tout simplement les soucoupes attaquent et donc commencent à tout détruire, à tuer tout ce qui se passe sous leurs rayons laser. Et donc forcément, les gens paniquent, ça court dans tous les sens. Je vous laisse imaginer cette scène d'ailleurs, qui va nous faire rappeler d'ailleurs, je voudrais qu'on me rappelle un autre film. J'en parlerai plutôt à la fin de cette review, de quel film justement je veux parler. Et donc voilà, et donc ce qui se passe, c'est donc voilà, on est là en train de courir, etc. Les gens essaient de se réfugier, tant même pas, l'armée tente de riposter, mais l'envahisseur, de fait de son supériorité technologique, met à mal toute défense humaine. C'est là qu'on va arriver à la quatrième piste. Et la quatrième piste, c'est Carnal Encounter of the Third Kind. Après avoir détruit tout bâtiment, toute possibilité de cachette visiblement, les aliens finissent, certaines soucoupes s'atterrissent. Et les envahisseurs commencent à sortir de leur soucoupe. Pour l'instant, on ne les voit pas, mais on les imagine déjà en train de essayer de nous observer, de nous chercher. On va parler maintenant de Girl, du cinquième piste de la Girl with Gun. Alors Girl with Gun, là, c'est plutôt, on va dire, j'irais, parce que Girl with Gun, on est sans doute avec un groupe de femmes qui est là pour préparer quelque chose. On va dire qu'on sent que le son est déjà très calme dès le début. Tu sens que elles ont vu un groupe d'aliens s'approcher et elles se préparent justement à leur tendre une embuscade. Et c'est ce qui se... Et donc justement, c'est fait que le son... Fait qu'au fur et à mesure que l'alien approche, on sent que le son devient de plus en plus oppressant. Et là, les tirs avancent. On sait pas trop... J'arrive pas trop à définir à la fin si elles ont réussi à l'abattre. Tout ce que c'est qu'en tout cas, il y a eu du combat. On va parler maintenant de la sixième piste, L'Era delle Ceneri. La delle Ceneri, c'est là, comme son indique, c'est l'air descendre. Simplement, imaginez donc, notamment les villes, avec justement les bâtiments en feu. Et pourquoi ça s'appelle l'air descendre? Parce que justement, quand un bâtiment prend feu, justement, ça produit des cendres. Et qu'est-ce qui fait? Des cendres, simplement, un retombe. J'ai cette ambiance-là, parce que ça, c'est une ambiance vraiment générale. Faut montrer vraiment, parce que là, avant, on était plutôt avec un groupe de personnes très définies. Là, on est plutôt vraiment... l'ambiance générale.
On va passer maintenant à la 7ème piste. Alors 7ème piste c'est Bazaar of Bazaar of the Nanny, donc le bazar des nanées. Et c'est là que je trouve ça intéressant parce que finalement ça évoque un peu la vie. Comme si finalement l'humanité finalement a réussi quand même finalement à survivre à ça, à survivre à ça, mais tente d'essayer de se reconstruire. Et le bazar après, faut savoir par contre l'ambiance du bazar, ça fera pas mal le Moyen-Orient. C'est vrai que cette ambiance, c'est vrai que ça va pas mal ça avec le bazar d'ailleurs. Un bazar, enfin l'espèce de marché, vous voyez ce que je veux dire. Cette ambiance-là, je trouve ça très sympa. Donc finalement, l'humanité qui existe encore et qui essaie et qui se cache tant bien que mal des envahisseurs. On va parler de maintenant de la 8ème piste. Alors oui, c'est Came to Annihilate. Alors là par contre, est venu pour annihiler. Alors là par contre je pense que c'est bien sûr, je pense que ça résume très clairement ce que c'est simplement les aliens qui sont venus là tout simplement pour annihiler. Alors annihiler par contre ça a plusieurs significations, même si cela ça va plutôt être pour vraiment détruire l'humanité en elle-même. Enfin en tout cas pour moi. Et c'est vrai que qu'une chose est sûre, c'est que cette piste là elle est vachement. Là où c'était plutôt un thème plutôt un seul thème. Là le thème il va changer tout le temps, c'est oui ce que je veux dire. C'est-à-dire que là à un moment donné on a un son, on a un son d'alarme, notamment avec des bruits militaires, et notamment on entend une voix derrière qui évoque pour dire, enfin c'est vrai que c'est une voix qui est assez robotique, mais comme si c'était une voix justement pour dire humanité ne reste pas cachée et soulève-toi pour combattre les envahisseurs. Et c'est d'ailleurs le thème de la 9ème piste, justement c'est Revenge of the Black Saucer. Finalement l'humanité décide de ne plus rester cachée et décide carrément d'attaquer les envahisseurs tant bien que mal. Mais les combats sont intenses. Mais ce qui est assez intéressant dans cette piste, c'est la fin. En effet, la fin là où c'est très intéressant, c'est finalement on entend comme si c'est un bruit comme si on entendait une respiration mais d'origine métallique. Finalement c'est comme si les envahisseurs n'étaient pas aussi invincibles. Et on va finir finalement la 10ème piste. Alors 10ème piste par contre je vous remercie très clairement Hollywood Burn de m'avoir filé les lyrics parce que malheureusement comme vous pouvez le voir ici, malheureusement Blood Music nous a pas permis parce que c'est une piste qui est quand même assez chantée. Donc je trouvais ça dommage franchement de pas avoir les lyrics, et donc finalement ça m'a permis justement de savoir de quoi ça parle justement, parce que l'anglais parler c'est pas facile. J'arrive à comprendre l'écrit mais pas le parler, c'est un peu dommage. Et donc ce qui fait que ça nous parle donc finalement on a l'impression d'être un soldat, c'est un soldat qui est là et qui nous parle justement, ça nous parle de ligne de front, de remplacer justement ces moments où ils sont finalement en train de combattre les envahisseurs, ils savent qui peut les combattre, mais le problème c'est que comme ils sont très forts, ils ne savent pas, ils sont en train, ils perdent la tête, ils en perdent la tête parce que finalement comme ils sont plus forts qu'eux, ils ont du mal à avoir l'espoir qu'ils peuvent réussir à les combattre. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. D'ailleurs, il dit est-ce que je perds pas est-ce que finalement je perds pas la tête. Et puis d'ailleurs, il parle même d'un truc. Une phrase qui est très intéressante. D'ailleurs, s'il se parlait, ne sommes-nous pas si égoïstes dans cette guerre? Dans le genre où en fait, ça veut dire qu'en réalité, les combats, c'est un peu du chacun pour soi. J'ai l'impression que c'est ça. C'est un peu du chacun pour soi dans les combats. C'est que c'est un peu dommage finalement. C'est-à-dire que l'humanité arrive finalement à se défendre face aux envahisseurs, mais de manière très désorganisée. Vraiment, ce qui est assez dommage, c'est de dire, ah tiens, ça parle de ligne de front, c'est-à-dire finalement arrive à tenir face à l'envahisseur, mais à totalement désorganisé. Ce qui est plus ou moins à maintenir, mais qui finalement, voilà, c'est des combats qui vont durer. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'ils sont peut-être qui parle de folie. On va passer maintenant à la fin, qui est donc l'intro, qui est donc forcément l'outro, closing title. Et c'est là que finalement, oui, c'est vraiment comme un générique de film. Hein. C'est vraiment, on a vraiment l'impression d'entendre un générique de film très orchestral d'ailleurs. On dit c'est le film est fini, on sent quand même le côté dramatique, mais pas trop. Comme si finalement, la musique te disait, tu vois finalement les humains, ils ont beau être quasiment anéantis, finalement, ils ont peut-être une chance de survie. Je trouve ça assez intéressant. Sur le principe, franchement, ouais, tu peux imaginer une sorte de suite où finalement, est-ce que les humains vont réussir à survivre? D'ailleurs, je pense qu'on va conclure là-dessus, je pense qu'il est temps de conclure sur cet album. Alors cet album, il va surtout pas mal évoquer également un film en particulier, je pense notamment, un film qui est, enfin je pense notamment, enfin surtout d'abord un bouquin, faut savoir aussi, La Guerre des Mondes, voilà c'est ça m'a surtout évoqué ça. Alors pourquoi je lis un film? Parce qu'il faut savoir que La Guerre des Mondes a été adaptée par un certain Steven Spielberg. Je trouve assez intéressant c'est vrai que la version de Steven Spielberg est assez intéressante. Il y a eu d'autres adaptations également de La Guerre des Mondes en version téléfilm. Une version très intéressante je pense de cette Guerre des Mondes finalement, où les aliens cette fois, où contrairement à La Guerre des Mondes où les aliens n'étaient pas préparés, ils ont été anéantis par une série de microbes, là plutôt ils étaient préparés justement par rapport à ça, mais n'étaient pas préparés justement à ce que l'humanité leur résiste autant. Et c'est ça je trouve intéressant dans cette vision justement
The Invaders de Hollywood Burn. En tout cas, un grand merci à toi pour cet album, franchement, je l'ai adoré, le côté orchestral, le côté électronique, tout ça, avec l'électronique et tout. Ça me fait penser également à une autre BO de film, notamment à la trilogie, je vous pense très bien de quoi je parlais la dernière fois que j'avais entendu ça, dans une certaine trilogie avec des machines et un certain code vert, je peux bien sûr parler de Matrix. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous également avez-vous pensé de cet album. Est-ce que d'ailleurs, n'hésitez pas d'ailleurs si par exemple je me suis trompé quelque part, hein, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Un petit plus d'ailleurs, ça fait toujours plaisir si vous avez apprécié, hein, n'oubliez pas. Alors pour me suivre, c'est pas très compliqué. Et les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, hein, vous pouvez même me parler en écrit ou en vocal par le biais de Discord, dont le lien est disponible dans le descriptif de l'épisode ou en haut de la chaîne. Et sur ce, bah, je vous laisse, je vous dis donc à la prochaine, ciao.